J'ai toujours rêvé de faire ça dans une vidéo, je sais pas si ça a fonctionné. Aujourd'hui, 14 astuces pour influencer les gens dans ton quotidien, dans des situations vraiment lambda, face à des enfants, face à un patron, face à quelqu'un d'énervé. Bref, comment influencer quelqu'un à faire quelque chose. C'est parti. Astuce numéro 1, face à une question difficile, réponds. C'est une bonne question. Même si tu ne connais pas la réponse, eh bien la personne, déjà dans un premier temps, tu vas flatter son ego et elle va te percevoir comme quelqu'un de sérieux, quelqu'un qui est fiable parce que tu es capable de jauger la question de la personne en face de toi. Donc, c'est une bonne question, permet de flatter l'ego et d'être perçu comme quelqu'un de sérieux. Astuce numéro 2, quand tu veux obtenir de l'aide des gens, ne dis pas par exemple « Quelqu'un peut m'aider à soulever les cartons s'il vous plaît ?» mais dis plutôt « Je cherche quelqu'un de très fort et musclé pour m'aider à soulever les cartons. » Y a quelqu'un? À ce moment-là, tu flattes l'ego des gens, encore une fois, et tu les pousses à démontrer leurs compétences face aux autres. Numéro 3, pour être perçu comme quelqu'un de cool, imaginons que quelqu'un dit quelque chose que tu connais déjà. Au lieu de lui dire « Ouais, j'étais déjà au courant de ça, t'inquiète pas hein. », dis-lui plutôt « Tu as raison. » Encore une fois, on flatte l'ego. C'est très important de flatter l'ego. Hein. Et tu seras perçu comme quelqu'un de sympathique, qui est capable de percevoir les choses chez les gens. Et tu seras perçu comme quelqu'un de sympathique qui fait des compliments. Astuce numéro 4, quand tu es face à quelqu'un qui est énervé, parle lentement. Ça peut paraître bête, mais ça va tout simplement abaisser le niveau de stress de la personne. N'essaye pas de te synchroniser à la colère, c'est pas la bonne solution. Non mais putain, non mais ça me saoule en même temps, là, il y a personne qui vient m'aider là pour soulever les cartons, c'est pas possible, pourtant j'ai demandé est-ce que quelqu'un est fort? Technique numéro 5 pour influencer un voleur. Quelqu'un t'a piqué ton portefeuille? Ok. La prochaine fois, tu mettras une photo de bébé dans ton portefeuille. Il y a des études qui ont été effectuées aux États-Unis qui démontrent qu'il y a beaucoup plus de gens qui vont rendre le portefeuille à la personne s'il y a un bébé en photo dedans. Astuce numéro 6 pour influencer les pensées. Utilisez la négation de la bonne manière. Je m'explique. Je ne veux surtout pas que tu imagines que je ne porte pas de pantalon pendant que je fais cette vidéo. Qu'est-ce que ton cerveau fait? Il est obligé de m'imaginer sans pantalon parce qu'il n'entend pas la négation. Donc tu peux t'amuser à utiliser la négation dans certaines phrases pour influencer les autres. J'ai surtout pas envie que vous pensiez que je suis la personne la plus fiable pour ce dossier, mais... Astuce numéro 7, si tu veux donner la sensation à la personne que ce que tu dis est important, chuchote. Ouais, viens voir. La voisine, là, elle a acheté des géraniums. Ouais. Le fait de chuchoter permet de donner la sensation que tu vas lui raconter un secret. Astuce numéro 8 pour pousser quelqu'un à agir. Tiens, tu sais que je connais une astuce qui est vraiment toute bête. Ah ouais, c'est quoi exactement? Bah quand tu donnes un objet à quelqu'un tout en lui parlant, il a tendance à oublier qu'il est en train d'effectuer une action. Ah, d'accord. Astuce numéro 9. Pour les couples. Si tu es comme moi, tu es avec quelqu'un qui ne sait pas quoi manger le soir. Quand tu lui poses la question... Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Bon, je sais pas. Hein. Petite astuce. Remplace cette phrase par qu'est-ce que tu ne veux pas manger ce soir? Des hamburgers? Ah ouais, non, non, pas de hamburgers. Hein. Pas de kebab non plus. Oh non, bon, pas de kebab. D'accord. Pas de sushi non plus? Ah non, quoique... Ouais. C'est typique la manière dont tu peux communiquer avec des personnes passives. J'en parle dans ma formation en affirmation de soi que je te laisse dans la description. Astuce numéro 10. Disons que tu viens de t'engueuler justement après ce repas magnifique autour de sushi. Comment changer l'humeur de la personne? Ne dis rien pendant plusieurs minutes, puis tu reviens vers cette personne avec une bonne nouvelle, quelque chose qui la passionne. Imaginons que tu es la femme et ton mec est fan de foot. Bon, au fait, la France elle a gagné hier, non? Ouais. Moi j'avoue, elle a gagné, ouais. Ça fait plaisir quand même. Ah bah c'est cool, ça c'est une bonne nouvelle. Ça va instaurer la bonne humeur. Et petit à petit, ça va l'influencer positivement. Astuce numéro 11. Changer l'opinion de quelqu'un. Dis à la personne, ce n'est pas à toi que je vais apprendre que... Ah bah non, c'est sûr que c'est pas moi que tu vas l'apprendre. Hein. Dans un élan de cohérence, la personne ne voudra pas te contredire sachant que tu flattes son intelligence. Toi qui es si intelligent, je vais pas t'apprendre ça quoi. Astuce numéro 12 pour obtenir des confessions. Utilise ce que j'appelle la version pire. Imaginons que tu es face à un pote et tu penses qu'il a embrassé une meuf, ok? Au fait, toi la dernière fois là, t'aurais pas couché avec la fille, tu sais, celle qu'on a croisée? Quoi? N'importe quoi, non, je l'ai juste embrassée. Merde. Excellent. Astuce numéro 13 quand tu dois faire une demande à quelqu'un. Écoute, j'ai quelque chose à te demander, mais je pense que tu vas refuser parce que beaucoup de gens refuseraient ce genre de demande, mais... Non, vas-y, dis-moi. Ça va l'inciter à accepter davantage parce que peut-être qu'il voudra sortir du lot du peu de personnes qui accepteraient ce genre de demande. Et c'est flatteur de se dire qu'on fait partie d'une petite souche de la population. Des gens rares, quoi. Astuce numéro 14 pour faire manger un enfant des épinards, par exemple. Utilisez la réactance plus le jeu. La réactance, c'est le fait de priver quelqu'un d'une liberté qu'il va vouloir récupérer à tout prix. Donc, dis au gamin, t'en veux pas là de tes épinards? Je vais tout manger, hein.
je m'en fiche. Hein. Moi, j'adore ça, c'est super bon et je vais devenir super puissant. Si tu lui prives la liberté de manger ses épinards, crois-moi que ça marche. J'ai déjà testé sur des enfants. Après, évidemment, il y en a des plus ou moins difficiles, mais ça fonctionne. J'espère que cette vidéo t'a plu. Tu peux aller voir dans la description si tu veux rejoindre l'école d'intelligence sociale émotionnelle ou la formation en affirmation de soi. Et sache que je propose moins 30% car ça fait 2 ans que j'ai sorti l'école d'intelligence émotionnelle et sociale. C'est quoi l'école d'intelligence? C'est tout simplement l'accès à toutes mes formations, présentes et futures, à un tarif très avantageux. Et ça va te permettre justement d'avoir ce genre de technique. On ira beaucoup plus loin dans la psychologie. Bref, à bientôt et... Hey, salut! Moi je suis Raskar Kapak et je